toujours considéré le dessin comme un défi, c'est une sorte de jeu où on doit répondre à une énigme. Illusion d'optique, variation d'échelle, explosion visuelle, plongée dans les univers multidimensionnels de Clément Fourment. Mes thématiques, elles sont larges, elles sont autour de la réalité mais qui est déformée par mon propre œil. Métaphoriquement, j'essaye de donner une lunette spéciale, peut-être au public, pour qu'il puisse voir ce que je vois, ce que je pense. Ensuite, voilà, j'apprécie la mythologie, l'Antiquité, les peintres primitifs. Autant d'influences et de références pour trouver son propre langage et son propre imaginaire. Dans une époque où tout passe par Internet, Clément, lui, s'immerge quotidiennement dans les livres de sa bibliothèque. Si je pioche au hasard, je peux très bien trouver des livres sur la médecine chinoise, comme sur la géographie, sur le Japon, sur la couleur. Donc tout est fait justement pour que j'ai un réseau d'images qui me permettent ensuite de construire l'image dessinée. Le dessinateur collabore avec les institutions les plus surprenantes. Il a entamé une résidence avec le Centre national d'études spatiales. Collage, pochoir, là aussi sa collecte d'images s'intègre dans son processus créatif pour faire un pont entre science et art. Pour moi, c'est comme un crayon, en fait, une archive. Ça sert également à poser des traces sur papier et à construire justement un dialogue entre les images. Un dialogue entre les images, c'est aussi ce que Clément développe dans des leporello, des carnets qui deviennent des fresques de 4 mètres de longueur et se regardent comme des travelling de cinéma. En 2020, les responsables du FRAC de Picardie, le Fonds régional d'art contemporain, remarquent son travail et acquièrent aussitôt 5 œuvres de l'artiste. Ce format, il est intéressant pour moi, pour justement raconter une sorte de vie. Ça peut être une vie fantasmée, une vie picturale. Ça a tapé dans l'œil aux membres du comité d'achat où tout de suite il y a eu un intérêt et un vrai regard pour cette création singulière. Et puis dès les premières rencontres avec Clément, on a bien vu que c'était un artiste dans la générosité, dans l'expérimentation, qui avait un vrai discours. Et donc c'est ça qui nous a vraiment convaincus de faire rentrer Clément dans la collection du FRAC Picardie, ce qui nous permet à la fois de conserver des œuvres mais aussi de les diffuser. Des œuvres que le dessinateur a notamment créées en résidence à la prestigieuse Casa Velázquez de Madrid. Pendant un an, c'est là-bas que Clément a conçu une série de dessins sur l'ombre et la lumière. J'ai pu expérimenter le dessin en grand format. Donc quand on appelle grand format, c'est des 1 mètre par 2 mètres, voire jusqu'à 3 mètres, avec une technique assez particulière au pastel noir et au doigt. En intégrant la collection de 1500 dessins d'art contemporain du FRAC, les œuvres de Clément voyagent. En 2024, elles ont été exposées en Corée du Sud, au musée d'art de Cheonju. On a pris 3 œuvres de Clément justement pour aller les exposer derrière un panel d'artistes de la collection tels que Pennon, Basquiat, Oppenheim. Enfin voilà, donc il y avait à la fois des œuvres très patrimoniales et en même temps des œuvres du territoire, de cette scène émergente qui est très vivante, qui est pleine d'expérimentation et pleine d'envie comme Clément. Car Clément n'a jamais vraiment quitté sa région natale. Il y a tissé de nombreux liens avec les institutions du secteur qui mettent en avant son travail. Comme pour cette œuvre, installée dans le complexe sportif de Clermont-de-Loise. Un cadre de 4 mètres. D'accord. Ah oui, quand on a quelqu'un qui est attaché à notre territoire, lui permettre d'avoir un lieu pour travailler, c'est l'encourager, c'est le soutenir, bien sûr. Et pour le soutenir, il faut qu'il puisse montrer son travail, il puisse exposer donc dans des lieux dédiés aux expositions. Et c'est aussi des commandes particulières qui lui permettent également de montrer son travail à tout un chacun, à tous ceux qui passent ici dans ce hall d'accueil. Ces partenariats se concrétisent aussi dans la mise à disposition d'un atelier pour l'artiste. Depuis 3 ans, c'est ici que Clément effectue ses recherches, crée et explore. Un atelier très inspirant, sujet même d'une nouvelle série de dessins.
Là, c'est une mise en abîme de mon atelier. C'est-à-dire que j'essaie de reconstituer l'espace dans lequel je travaille sous la forme d'une illusion d'optique. On pourrait presque avoir l'impression de rentrer dans ce dessin. Graphite, pastel, encre, aérographe, graisse, gravure, gomme. Pour Clément, tous les outils sont utiles. Même se tromper, rater ou effacer fait partie de la vie d'un dessin. Des œuvres dont les créations peuvent s'étaler sur quelques heures ou plusieurs années. C'est aussi une dynamique personnelle, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on se sent d'être dans la patience et parfois plutôt dans l'énergie. Cela fait plusieurs années qu'Estelle Frances, cofondatrice de Galerie d'Art à Clichy et Senlis, suit le travail de Clément. Très rapidement après leur rencontre, elle et son mari acquièrent exceptionnellement une œuvre du dessinateur. C'est pas une collection dans laquelle on peut rentrer naturellement, aisément, encore moins quand on est un artiste plus ou moins émergent ou en tout cas dans des pratiques plus récentes. C'est comme un cauchemar. Ouais, voilà. Et on voit bien ce cheminement avec un final exceptionnel. Là, on est vraiment dans quelque chose de très, très fin. D'apocalypse ou d'enfer. Est-ce que vous vous rappelez des premières impressions que vous avez eues en voyant ces œuvres ? J'ai ressenti cette émotion de la recherche de l'inquiétude, en fait. Voilà. La recherche de l'instabilité, vraiment cette limite qui est intéressante dans le travail de Clément. On est toujours sur le fil, quoi. On ne sait pas à quel moment il va nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Une rencontre qui a également donné lieu à une exposition sur les labyrinthes intérieurs de Clément, inspirée des shekigori coréens. Une autre facette de son travail, où mythes et fantasmes se croisent. Aujourd'hui, à 33 ans, Clément a pleinement trouvé sa place et vit de son art. Être artiste, pour moi, c'est être en alerte sur sa société, l'actualité, la culture, l'histoire. Donc il y a plein de thématiques qui peuvent être abordées. Dans mon cas, j'essaye une sorte d'éveil, peut-être. Clément s'apprête à devenir commissaire d'une exposition où se mêleront dessins du Frac et œuvres d'artistes qu'il a choisi d'inviter à Clermont-de-Loise. Une nouvelle expérience dans une carrière foisonnante.